pourrait se dire qu'il manque 150 000 logements en moins construits chaque année, c'est pas très grave. Et en réalité, c'est grave parce que ça a des effets d'enchaînement sur le reste du marché. C'est-à-dire que les ménages qui ne sont pas rentrés dans ces nouveaux logements pour y devenir soit propriétaires, soit locataires, ils restent dans leur location qu'ils occupent actuellement. Et donc, par ricochet ou par effet de réaction en chaîne, ça bloque, ça ne permet pas la libération de ces logements pour des nouveaux ménages qui arrivent. Ces nouveaux ménages, c'est des étudiants, c'est des gens qui divorcent, c'est des travailleurs qui changent de ville. Et donc, on voit bien que ce blocage sur l'immobilier neuf, la production de nouveaux logements, a des impacts en chaîne sur l'intégralité du marché. Du coup, les prix se comportent comment en France? Est-ce qu'on est sur une augmentation, une stagnation, surtout ces dernières années? Alors, les prix, depuis la remontée des taux d'intérêt directeurs, donc depuis, on va dire, 2 ans et demi, ont chuté, ont baissé, moins que les volumes. C'est-à-dire qu'il y a eu un ajustement plus par les volumes que par les prix. Autrement dit, les gens, ils n'ont pas envie d'assumer une baisse de moins 10 ou moins 15% de leur logement, et donc, ils ne le remettent plus en vente. Donc, on a eu un effondrement de moins 40% des transactions, et on a eu une baisse relative que de 10 ou 15% des prix, assez homothétique partout sur le territoire.